Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui à Nîmes, la cité romaine mondialement connue pour ses arènes et nous l'espérons très bientôt pour intégrer le patrimoine mondial de l'humanité au sein de l'UNESCO, connaît depuis quelques années un véritable rebond en termes d'immobilier, de construction. Traditionnellement, le mois d'octobre est l'occasion de faire le point sur ce secteur économique à l'occasion du salon de l'immobilier que nous avons l'immense plaisir de vous présenter aujourd'hui. Avec nous sur ce plateau, Marie-Reine Delbos, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en charge précisément, adjointe au maire et précisément en charge de l'urbanisme. Nous sommes ici en plein cœur du sujet. Alors on l'a vu, on le sait aujourd'hui, Nîmes est en train de revivre un peu d'un dynamisme nouveau avec la Maison de la Romanie, avec une nouvelle attractivité de la ville. Votre rôle à vous dans cette belle évolution qu'aujourd'hui que nous sommes en train de vivre, il se pose où? Vous êtes là pour veiller à ce que tout se passe bien, notamment je pense que sur les questions énergétiques, environnementales, c'est un vrai sujet pour vous. Mais effectivement, la ville a beaucoup changé. Le musée de la Romanité, AEF, Jean Jaurès ont fait que la ville est devenue plus attractive. Alors il nous reste beaucoup de choses encore à faire. Au niveau de l'urbanisme, nous avons deux grandes préoccupations. Notamment, ça va être le secteur sauvegardé. Nous travaillons avec mon amie Marion Ponge, élue au secteur sauvegardé. Nous travaillons beaucoup sur ces questions de patrimoine pour que les projets qui voient le jour soient en accord avec ce très beau secteur, que nous avons d'ailleurs doublé de surface. Vous savez que nous sommes candidats à l'UNESCO. Bien sûr. Donc c'est très important pour nous que les projets qui voient le jour aujourd'hui aient une qualité architecturale importante. Ensuite, effectivement, sur tous les projets à l'heure actuelle, nous avons une préoccupation au niveau des économies d'énergie, au niveau du développement durable. Et il faut dire que dernièrement, des beaux projets nous ont été présentés. Nous sommes très vigilants là-dessus, mais c'est dans l'air du temps, donc les promoteurs ont compris le message. Alors une autre actualité justement sur l'urbanisme de cette ville, c'est que il y a de moins en moins de terrain à bâtir, en quelque sorte, et donc la maison individuelle telle qu'on pouvait la connaître dans les années 70, 80, est peut-être plus vraiment d'actualité. Peut-être qu'on va devoir se diriger vers de la maison collective, vers du projet collectif. Alors effectivement, la ville de Nîmes a un problème, c'est le manque de foncier. Nous sommes coincés entre les garrigues habitées des zones naturelles, entre les zones agricoles, la plaine des Costières, et également nous sommes coincés par un PPRI très important. Donc c'est vrai qu'on manque de foncier. Donc la ville doit se renouveler sur elle-même. Donc on essaye d'inciter, ça serait bien, que les futurs acquéreurs aillent plutôt sur du collectif, sur d'autres modes de logement que la maison individuelle qui est consommatrice de foncier. Dans la future masse Lombard, une ZAC que nous sommes en train de mettre en œuvre, nous avons demandé à ce qu'il y ait très peu de maisons individuelles. Il en faut toujours parce qu'il y a des attentes là-dessus, mais pour le limiter, et peut-être que les promoteurs devraient proposer d'autres logements, d'autres types de logements avec des grandes terrasses. C'est très difficile, pourtant à Nîmes il fait beau, on peut vivre dehors, mais ils ont tendance à considérer que les mètres carrés de terrasse ne sont pas des mètres carrés habitables. Or, chez nous, oui. Évidemment. Donc peut-être que si on a d'autres produits à proposer aux primo-accédants, au lieu de se tourner vers la maison individuelle, ils se tourneront peut-être sur des projets plus innovants qui correspondent à la jeunesse, et qui permettent dans ce parcours résidentiel que l'on connaît, qui va de la maison individuelle jusqu'à se rapprocher du centre-ville lorsque l'on vieillit, c'est peut-être d'avoir des produits alternatifs qui permettent de répondre continuer à évoluer tout en respectant... de répondre à ses besoins. Effectivement, on n'utilise pas les toits. Peut-être des parties communes qui peuvent être utilisées, par exemple, des grandes terrasses, peut-être des espaces communs en pied d'immeuble, que ce soit des salles communes. Les rez-de-chaussée, ce n'est pas toujours très intéressant à vivre. Pourquoi pas, ou des espaces communs extérieurs. Avoir une autre façon d'aborder le logement collectif.
c'est peut-être là l'avenir parce qu'il va falloir que la ville se reconstruise sur elle-même. Il faut qu'on accueille 1% de plus de population. D'accord. Il faut qu'on fasse 800 logements par an et c'est très difficile. C'est important. Voilà. Et vous poussez, on l'a bien compris, à cette innovation. Merci de votre présence ici sur ce salon. Que représente pour vous un salon de l'immobilier tel que celui que nous sommes en train de vivre ici? C'est du partage, c'est de l'information, c'est montrer le dynamisme de l'économie autour de la construction et du bâtiment? Alors, effectivement, partage, échange, voir les nouveaux projets, rencontrer les professionnels, parce que je n'ai pas toujours le temps où je vois moi des projets qui sont couchés sur le papier et ça me fait plaisir de les voir en photo, de les voir en maquette ou de rencontrer ceux qui sont porteurs de ces projets et d'échanger avec eux, de voir où ils en sont, etc. Ensuite, c'est aussi toujours, en tout cas pour ce salon, très intéressant de voir l'effervescence qu'il y a. Il y a des projets innovants, il y a beaucoup de monde, on voit que les gens sont attentifs. C'est toujours un grand plaisir, de la même façon que pour un délégué à l'urbanisme, de voir des grues dans sa ville. Quand je vois le périphérique, quand je vois les grandes grues. C'est plutôt bon signe. Voilà, c'est bon signe et ça fait un grand plaisir. Merci infiniment de votre présence. Merci à vous.